Et coucou, c'est nous que voilou. Bonjour les amis. Ça c'est l'intro. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo matos. Qu'est-ce qu'on va vous présenter, Taro? Indice, la pièce la plus importante. Ça se met sur les épaules. Voilà. Non, ce n'est pas de la crème solaire. Non, ce n'est pas votre enfant que vous portez. Non plus, C'est pas quoi une chemise. Ni une écharpe, ni surtout pas un pull, parce que le pull sur les épaules depuis les années 80 on a arrêté. Et là j'avoue que je suis plutôt jaloux parce qu'évidemment c'est toi qui l'as acheté, là c'est ton truc. Là, et moi je peux... J'y tournais autour depuis un moment, tu t'es décidé avant moi, bravo. Il m'a envoyé le lien, j'ai vu, j'ai vu le poids, c'est ça en plus. J'ai envoyé, j'ai dit Lucas, regarde un peu ce sac. Allez hop, il m'a dit j'ai commandé. Donc évidemment il s'agit du Osprey Levity 60. Personnellement moi je l'ai pris en taille L. Donc en taille L il fait 63 litres même. Ouais. Et 920 grammes. Donc je passe du Atmos AG65, donc le litrage, je perds 2 litres. On va dire que c'est négligeable. Mais par contre, il faisait 2,3 kg. Donc je gagne facile 1,4 kg. Incroyable. C'est ça? Je ne suis pas trompé. Incroyable. 1,4 kg. Donc, comment vous dire, presque 3 kg entre le sac et la tente. C'est violent. Je suis refait, j'ai plus mal à la vertèbre. Alors pour aller plus loin, puisque ça fait partie des trucs qu'on a changé, 1 kg, tu as gagné 1,4 kg là, tu as gagné 1,2 kg sur la tente, ouais. Et tu pourrais encore gagner pourrais encore gagner 900 grammes sur le sac de couchage. Putain, mieux me faire dépenser toutes mes sous, quoi. Non mais ça fait partie d'un process qu'on a entamé un peu par hasard, mais ça fait partie d'un processus d'allègement. Il y a des gens qui te disent tu peux maigrir, non mais je déconne pas, non mais ça n'a rien à voir. On le sait. Voilà, et le portage sur le dos, déjà pour maigrir, il faut que j'arrête d'aller au McDo, ça c'est hors de question. Ou que je mange plus qu'un Magnum le soir devant Netflix, mais ça c'est pas possible. Au lieu de 6. Voilà, 6. Bon, et 5, mais pas 15 quoi. Si, 15 Magnum. Non mais ça fait partie d'un truc qu'on a amorcé il y a un petit moment. On essaye de prendre des trucs plus techniques et ils sont forcément plus légers. Putain, ça fait du bien, il y a quelqu'un qui me disait un commentaire là, qu'il y a un moment où chaque gramme, on dit ouais c'est que 20 grammes, mais en fait il arrive un moment où... Ouais ça compte quoi. Ça plus ça, voilà. Que... Oh toi tu passes du AG à la avec la Uba Uba, tu passes au Levity avec la Zipax. Tu comprends maintenant pourquoi j'avançais pas. Tu comprends que tu m'attendais pas, j'étais obligé de crier à l'aide et tout. J'ai toujours le même drone et le même sac moi, alors je vais pas te dire peu cher, mon sac il a 18 kilos. Ouais mais moi me plaindre tranquillement là, merde. Non franchement c'est bien, moi le seul truc que je peux vous dire c'est que je l'ai pris dans les mains son sac. Putain c'est un choc. C'est un choc. Ouais franchement ça fait du bien dans le dos quoi. En fait ton sac là il vient de sortir et en fait je le vois un peu là tous les sites avant que ce sac il sorte. Si tu prenais un sac en ultralight, il y a plein de sacs, mais si tu prenais un sac en ultralight, c'était le Arc Blast de Zipax, il revenait tout le temps, mais c'est quand même archaïque quoi. Bon, alors c'est beaucoup plus léger et tout, mais c'est archaïque. Là depuis qu'il est sorti le Osprey, je le vois partout. Ah ouais? Partout, parce qu'attends, le filet, les bretelles, il est confort, il est confort. Franchement, c'est presque il est plus confort que l'autre, c'est dingue. Hein. Eh ouais, puisqu'en plus il est plus léger. Donc ouais. Même tu sais, le AG, attention, c'est un très 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 bon sac. Hein. Je pense, je suis même pas sûr de le revendre un jour. Autant je vais le garder. Pourquoi? Je sais pas, parce que moi des fois je garde des trucs. Mais celui-là, je pense qu'il est encore plus confort. Pourquoi? Parce qu'il est, vous savez, sur les portages de hanches là. Donc le AG c'est rigide. Oui. Et ben moi, à force, avec le poids et tout, en fait, ce côté rigide, il m'appuie un peu sur les hanches. Et quand je finissais les randos, j'étais toujours rouge là. Et ça me le fait plus parce que là, c'est devenu mou avec de la mousse. Et aéré. Il n'y a plus de poche, aéré et tout. Et ouais, franchement, je le sens moins que l'autre. Bon, il y a du poids en moins, forcément. Si on regarde vers là-bas à chaque fois, c'est parce que le sac, il est posé juste là. Ouais, il nous fait des clins d'œil là, depuis tout à l'heure. Il a compris qu'on faisait un truc sur lui. Donc, je trouve que qualité de portage encore meilleure que sur le AG. Le prix de base affiché dans les sites. Quand on parle de prix, nous, c'est en moyenne. Hein. Donc, c'est 280 €. Moi, je l'ai trouvé à 230 € sur un site en promo, moins 15%, moins 25%, je sais plus, un truc comme ça. Enfin, bref. Bon, c'est cher, mais c'est pas... Ouais, ça reste cher, mais c'est un très très bon sac, ultra léger.
C'est 60 litres, hein, c'est dans la gamme, hein, c'est les prix, ça va quoi. Mais plus c'est léger de toute façon, plus c'est cher, hein, forcément. Pourtant, hein, c'est le contraire de la logique. Moyen de matière, plus c'est cher. Allez comprendre pourquoi. Pour les parties principales, donc c'est du Nanofly Ripstop Sandé Cordura Nylon. Donc qui est assez résistant, donc c'est tout ce qui est le dessous, l'extérieur, les poches. Et pour l'intérieur, donc partie exposée et tout, tissu Ripstop 30D Cordura Seal Nylon. Donc ce sac est très résistant à l'eau. Il n'y a pas de rain cover avec. Hop, ça ils l'ont viré. Donc ça fait du poids en moins aussi. On conseille quand même à l'intérieur pour tout ce qui craint, je sais pas moi, si vous avez du matériel un peu photo, électronique, etc. Mettez des dry bags, donc des sacs étanches. Vous savez, vous faites le tour, clac, vous clipsez. Moi, de ce que j'ai vu sur les autres vidéos, parce que j'ai cherché et tout, Osprey ils le disent pas vraiment, mais c'est un sac, les mecs qui ont pris la pluie, c'est un sac qui peut prendre la pluie, puisque c'est du nylon comme il y a sur les doubles toits des tentes. Ouais, c'est ça. L'eau elle passe pas à travers. C'est la même matière que les tentes quasiment. Ouais. Voilà, c'est la même matière que le double toit, donc l'eau ne passe pas à travers. Après, si vous avez ou un seul sac, vous savez, un gros sac à l'intérieur du sac, comme un liner, sac poubelle ou liner de chez Sea to Summit ou quoi, vous pouvez mettre ça. Et si vous avez des stuff sacs à l'intérieur, c'est mieux. De toute façon, c'est mieux que vous ayez un sac étanche ou pas, stocker ses affaires compartimentées à l'intérieur. Pour sortir, ça va plus vite, vous gagnez du temps, de la place. D'autant plus que dans celui-là, tu perds quelques poches au passage. Ouais. Donc il vaut mieux être bien organisé quand même. Hein. C'est ça. Oui, il existe aussi. Donc moi j'ai pris la version L, donc 63 litres, 920 grammes. Il existe en 3 tailles. Donc il y a le S, 57 litres, 850 grammes. Et le M, 60 litres, 890 grammes. Et ça, c'est pour le Levity qui s'appelle Levity 60. Après, il y a le Levity 40 aussi. Oui, il y a 40 ou 45, je sais plus. Enfin, il y a un Levity qui est plus petit. Oui, ça c'est pour le 60, ouais. Voilà, qui est plus léger. Et forcément, il est plus léger dans les trois gammes. Alors, un des détails, c'est un sac, vu qu'il y a beaucoup moins de poches et tout, si vous le chargez pas beaucoup, en fait, il s'affaisse. Il est moins rigide qu'à part dans le dos, là où il y a un peu une structure. C'est un sac, vu que les matières ont été allégées, il s'affaisse, c'est-à-dire qu'il y a tout, il pend quoi. Si vous mettez pas grand chose dedans, il pend. Par contre, si vous comme l'autre fois au bivouac, duvet, doudoune et tout dedans, après voilà, une fois qu'il est bien chargé, il est joli. Après voilà, c'est purement esthétique. C'est que esthétique parce que c'est quand même un sac avec armature rigide, hein, c'est pas un sac souple. Armature rigide, oui bien sûr. Parce que les sacs souples c'est encore différent. Ouais. Parce que là, vu qu'il y a le filet tendu dans le dos, il est obligé, ce filet, d'être fixé sur une structure solide. Donc c'est un peu comme le système de tente, quoi. Il y a des traverses en alu ou je sais plus quoi là. Ouais, je crois que c'est de l'alu. Hein. Et voilà, donc le filet est tendu sur cette structure et c'est ce qui vous fait la qualité de portage. Dos très respirant, ouais. Ah ouais, franchement ça, c'est le jour où j'ai essayé ça, c'est bon. Moi je changerai plus jamais de ma vie, quoi. Pour ce qui est du portage justement, la fourchette de poids est de 4 à 13 kg maximum. Donc voilà, c'est un sac ultra light, mais vous pouvez pas mettre 50 kg dedans non plus, quoi. Voilà, à ceux qui pourraient être étonnés, en fait, ne le soyez pas, c'est le cas pour tous les sacs. Tous les sacs ont une fourchette de poids, et tous les sacs ultra light ont à peu près cette fourchette de poids, 13 kg. De toute façon, je vais vous dire un truc, si vous achetez ce Levity et que vous aviez prévu de mettre plus de 13 kg, mais ne l'achetez pas, vous n'êtes pas dans le bon délire. Sur un autre sac, 13 kg, je vois pas combien de temps vous partiriez. Si on enlève le matos photo et compagnie, on en parlera dans une autre vidéo, mais vous pouvez être loin des 13 kg, ça c'est pas un problème. Hein. Ouais. Donc à l'intérieur, il y a une poche H2O, donc pour mettre une poche à eau style Camelback ou Source ou autre marque. Donc ça, ils l'ont pas enlevé et c'est un très bon point. Ensuite, les bretelles, c'est quasiment les mêmes, hein, sauf tout ce qui est lanière et tout, elles sont moins épaisses. Donc ils ont gagné du poids là-dessus. Ça, c'est le premier truc que j'avais remarqué à l'époque. Et au final, quand vous connaissez les résistances des lanières, ils ont bien eu raison. Ils ont laissé le sifflet aussi sur le clips du torse. Donc, alors, sur le dessus, nous avons une poche à braguettes assez grande, hein. Ce capot là il s'ouvre forcément, et là on a accès au puits principal du sac, donc la poche principale où on peut mettre duvet, tous les gros trucs, doudoune, les fringues, etc.
l'accès également à la poche à eau. Donc ça c'est une poche kangourou on va dire. Donc qui est vraiment accès rapide dans le dos. Donc en bas du sac dans le dos. Pareil, vous pouvez mettre quand même pas mal de choses là. Après sur les côtés, donc on a les sangles de clips là. Ils ont fait plein d'espèces de petits anneaux là. Et ça a été pas non plus sur la G. Donc vous pouvez fixer pour accrocher des trucs qui pendent avec des petits mousquetons et tout. Il y en a partout sur le sac. Celui qui aime bien accrocher des trucs à l'extérieur du sac, il est servi. Hein. Sur les côtés de cette poche kangourou, on retrouve 2 vides-poches. Donc énorme. Un accès vertical par le dos et un accès côté hanche. Donc pour glisser une gourde, pareil, accès rapide, une de chaque côté. Pour vous faire une idée, là, il rentre 2 bouteilles de 1 litre sans problème. Oui, grave, de chaque côté, sans problème. Les matières, donc on voit bien que l'extérieur est en ripstop un peu plus rêche et costaud. Donc ça on va dire que c'est un peu ce qu'on retrouve généralement sur les sacs. Et c'est là où ils ont gagné beaucoup plus de poids, c'est à l'intérieur, donc tout ça c'est pas en accès avec l'extérieur logiquement, c'est plus protégé on va dire, et là c'est là où on retrouve, on le voit, c'est transparent même, donc ça c'est un peu fin, le nylon, matière de ce qu'il y a sur les tentes. Voilà, les hanches. Donc coussiné voilà. Quand même sur les hanches et tout, c'est pas du minimaliste, donc, ça a l'air confortable. Le seul point rigide du sac, voilà, c'est cet arceau. Donc là, il y a une tige là, une tige là. On voit bien que c'est cintré là dans le dos pour épouser la courbe des chutes de rein. Et ça remonte jusqu'en haut. Et voilà, ça fait le cadre. Et c'est ça qui tient tout le sac. Système réglable des bretelles avant, toujours par le dos, en accès rapide. Ça, c'est génial. Ça se règle en 2-2. C'est excellent. Ça, c'est excellent. Donc si vous avez le sac beaucoup chargé ou pas, vous pouvez le régler la hauteur et tout. C'est pas mal. La poche du bas qu'on perd. Ouais. Ça c'est le truc le plus regrettable moi je trouve, parce que c'est vrai que c'était pratique quand même. Moi c'est les poches ceinture. On peut combiner un truc, t'as vu, tu peux en acheter pour les fixer et tout. Moi c'est les poches ceinture parce que c'est le seul truc négatif pour moi. Si je devais acheter ce sac, je mets des trucs dedans, les batteries de la Osmo en accès rapide. Pareil, c'est clair. Les barres énergie, les couteaux, j'ai vu des gens, il y a des sites qui te vendent, on peut adapter un truc en plus, mais pour moi Osprey aurait dû laisser au moins une poche ceinture. Après pour la poche que tu dis du bas, pour le duvet, on prend le cas de quelqu'un qui filme pas, un randonneur normal. Vous avez votre sac à dos. Si vous le chargez normalement, le premier truc que vous mettez au fond c'est le duvet. Le deuxième c'est le matelas, c'est les trucs que vous sortirez en dernier. Normalement, avec 3 ou 4 compartiments dans le sac, c'est tout, tu n'as besoin de rien d'autre. Donc même si tu dois tout sortir, si tu as bien fait ton sac, tu as 3 stuff sacs à sortir, tu accèdes à ton duvet. Très bon sac. Bon sac. Que dire de plus? Gros gain de poids en gardant de la qualité de portage. Oui, carrément. Moi c'était mon critère numéro 1, le filet. Je voulais pas repasser à autre chose, quoi. Ça c'était mort. Et le filet, une fois que tu y as goûté. Le poids et le filet, et puis voilà, c'est ce qui m'a décidé. Pour moi, sur le marché, il n'y a rien d'autre en équivalence. À noter quand même que, évidemment, il bénéficie toujours de la garantie Osprey. La garantie Osprey qui est une des meilleures garanties, toutes marques confondues. La Almighty. Donc, d'après ce qui marque sur leur site, Osprey feront toujours tout pour vous aider à réparer votre sac ou à changer la pièce qui est tombée en panne sans vous inciter à changer, quoi. C'est un des trucs qu'ils mettent en avant sur leur site. Eux ils veulent que vous achetiez un sac et qu'ils partent pour la vie, quoi. Que ce soit un compagnon et non pas je devrais bientôt changer aussi. Si je peux, j'aimerais bien tester un Arc Blast de Zipax. Si jamais c'est le cas, on fera un retour d'expérience sur les deux sacs. Bien sûr. Si jamais je peux pas avoir le Zipax Arc Blast, aucun doute pour moi, je partirai sur ce sac. Ça je suis quasiment sûr. Donc même pour répondre à la question, s'il y en a qui se la posent, est-ce que ce sac est conseillé? Évidemment. Si vous voulez vous alléger. Parce que chez Osprey, il y a le AG, il est connu, t'as vu, on a fait 3 sorties, tout le monde là, c'est ça. Tu peux tout faire avec. Mais il est lourd, et si tu voulais du pas lourd chez Osprey, tout de suite tu atterrissais sur le Exos 38, c'est celui qu'il avait Jérôme là, à la sortie. Ouais. Mais le Exos 38, comme son nom l'indique, c'est un 38 litres. Il faut être un bon pour partir en autonomie avec un 38 litres. Il y avait un trou du coup, et là Osprey, ils arrivent au bon moment, quoi, et puis ils sortent ce 60 litres encore plus léger que le Exos 38. Même moi, c'est quoi? C'est le Stratos que j'avais acheté. Stratos 36.
celui-là est plus léger. Quand tu achètes un truc et que tu vois le gain de poids, forcément, quand tu compares le gain de poids, et là on a fait un bond là, ces derniers temps en poids, et ça se sent immédiatement, dès que vous mettez le sac sur le dos. C'est assez jouissif quoi. Et signalons encore un truc, parce que moi c'était le point qui me faisait peur quand on disait tissu léger et tout. Je me disais, attends, tu sais, le sac, tu t'arrêtes boire un coup et tout, tu le poses. Et moi quand je le pose. Et je pensais que là il allait se déchirer. Non, hein, toutes les parties qui sont en contact quand vous le posez, c'est les parties épaisses. Ça vous le déchirerez pas en posant le sac contre un arbre. Voilà, moi le seul point là, et ils y ont pensé, quand vous avez une structure comme ça et que vous le posez, il y a forcément un endroit qui touche. Il y a du tissu qui est sur la structure. Et ça, si vous le touchez une fois, deux fois, vu que c'est en pression, en fait, ça va se couper à une vitesse. Et ben là, regardez, je sais pas si vous voyez ici, mais Osprey, ben ils ont mis c'est tout con. Ouais. Et ben ils l'ont renforcé cet endroit. Et là, le tissu, ça c'est un comme sur la ceinture de bagnole, c'est indestructible. Je sais pas si c'est le même, mais c'est comme sur le AG. Ouais, mais ça, si tu le mets pas, en 2-2 là, ça s'ouvre et votre sac il morfle. Donc là, ils l'ont prévu. Donc c'est là qu'on voit que ils pensent quand même à pas mal de choses. C'est pareil, c'est le genre de petits détails que j'aime bien. Alors les gars, ça c'était une revue honnête avec nos mots à nous, parce que on l'a déjà dit, parce qu'il y a des gens qui font des revues qui parlent mieux, hein, ils utilisent des mots sortis de l'espace et tout. Ah, nous, oui. Enfin, je veux dire, pourquoi je vous dis ça, parce qu'on s'excuse d'avance, il y a peut-être des trucs qui manquent, il y a peut-être des termes qui manquent, il y a peut-être des trucs techniques qui manquent et tout, mais en fait on s'en fout. On vous parle avec nos mots. Donc après, avec le temps, entre le moment où on va faire cette vidéo et le moment où vous allez la voir, il se sera passé plein d'autres sorties. Donc si vous avez des questions, c'est devenu le sac de Lucas au quotidien. Si vous avez des questions, on y répond. Moi, peut-être qu'entre-temps, je l'aurai aussi. On est deux, on est là, les commentaires, on y répond. Si vous demandez un truc... n'hésitez pas, quoi. S'il manque quelque chose à votre avis, si vous avez une question... Allez-y. Hein. Pour ceux qui ont déjà essayé, vous savez très bien qu'on est à l'écoute et qu'on répond assez vite en général. Oui, avec, donc toujours avec nos mots, mais en général, c'est les mots qui parlent. On n'est pas des fins techniciens, mais on s'en fout. Quoi. On sort pas de l'ENA, et tant mieux. C'est quoi l'ENA? Je sais pas. Alors, on n'a pas de. Alors, évidemment, Osprey France, si vous nous regardez, là, évidemment, on n'a pas reçu ce sac ni en cadeau, ni en sponsor, ni quoi que ce soit. On l'a payé avec notre argent. Oui. Donc ce test, on n'est certainement pas payé par Osprey pour le faire. S'il y avait eu des trucs nuls, on l'aurait dit. Ça c'est comme d'habitude, hein, ne vous inquiétez pas, on n'est acheté par personne nous. Ceci dit, Osprey, si vous nous voyez que le test vous a plu et que vous voulez nous envoyer des articles pour qu'on les teste, faites-vous plaisir, pas de problème. On n'est pas fermé quoi. Vous ferez plaisir et vous nous ferez plaisir aussi. On n'est pas fermé. Mais on dira quand même ce qu'on pense. Attention. Et du coup, on n'est pas, pourquoi je voulais dire ça, on n'est pas affilié à un site en particulier non plus, donc on ne peut pas vous dire allez l'acheter à tel endroit ou à tel endroit, parce que Lucas il a trouvé un endroit, moi je l'avais trouvé au même endroit, au même prix que je vous ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui c'est fini, les promos sont finis, vous allez le trouver moins cher ailleurs. Les sites vous les connaissez. Oui, Google est votre ami comme exactement, on dit. Les prix c'est les mêmes partout. Ouais. Donc voilà, écoutez, pouce bleu, pouce vers le bas si vous voulez, partage, likez, tout, YouTube, Facebook. Abonnement et sonnette, les gars, mettez-vous la sonnette. Je sais qu'il y en a qui le font parce que des fois on poste des vidéos, elles ont immédiatement des vues. Oui, la sonnette pour que vous soyez avertis quand on poste une vidéo. En haut à droite, je crois, il y a la petite sonnette. Ça vous envoie une alerte dès qu'on sort une vidéo pour ne rien louper chez vous. Et puis voilà, écoutez, profitez de la vie, de la nature, respectez-la. Ramassez tout, ne laissez rien. Rien. Si on vous chope. Allez, à la prochaine pour un nouveau test. À bientôt les gars. Ciao. On va faire la sieste.